Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes directeur général de la CNAM. On est là un an après le précédent congrès, un an après le démarrage effectif concret de la télémédecine en France. Où en est-on ? On a effectivement le 15 septembre 2018 admis au remboursement de manière assez large en réalité la téléconsultation. Je crois qu'on est d'ailleurs le premier pays européen à l'avoir inscrit au remboursement de manière totale et large. Il y a quelques conditions, mais c'est quand même très large. Partout ailleurs, on est plutôt dans des expérimentations. Les choses ont démarré doucement, ce qui est normal parce que les médecins et les patients découvraient quelque chose de complètement nouveau. Ils n'étaient pas équipés, il y avait des sujets d'accès à des plateformes sécurisées. 6 mois après, quand on était en mars 2019, donc 6 mois après le démarrage, on comptait sur le mois de mars 2019 4000 téléconsultations France entière, ce qui était peu, mais c'était le début. Un an après, donc en septembre, on comptait sur le mois de septembre 14 000 téléconsultations. Et ce qui me fait penser qu'on est vraiment sur un démarrage, c'est qu'en octobre, donc après, on est passé de 14 000 à 24 000. Donc on est sur une progression quand même très significative. J'attends avec beaucoup d'intérêt les chiffres de novembre-décembre. Mais moi, je m'attends à ce que, oui, en effet, progressivement, la téléconsultation, comme on parlera ensuite de la téléexpertise, du télésoin, mais la téléconsultation rentre dans les pratiques professionnelles. Ça va prendre forcément un peu de temps, parce qu'il faut convaincre les médecins et les patients. Mais je suis, moi, très convaincu de ce que la téléconsultation va trouver sa place, à côté, bien sûr, de la consultation, et en lien, en complémentarité avec celle-ci, sur des usages que sont du soin non programmé et puis beaucoup, je crois, du suivi de patients par des médecins au long cours, permettant ainsi d'alterner consultation et téléconsultation. Quels sont les principaux leviers activés pour développer ces usages, justement ? Il fallait d'abord, dans un premier temps, que les professionnels de santé puissent accéder à des plateformes permettant de faire une mise en relation sécurisée, parce que ça, c'est un des éléments, un des seuls prérequis quand même. Il faut qu'une sécurisation de la liaison son-image. Donc ça s'installe progressivement. Il y a un acteur très fort qui a proposé une solution Doctolib qui est largement utilisée, mais d'autres sont en train de déployer des solutions alternatives. Il y a un élément qui va être très important, je crois, pour le décollage encore un peu plus de la téléconsultation en 2020, au 1er janvier, c'est que va entrer en vigueur quelque chose que nous avons négocié avec les infirmières de ville, dans un accord que nous avons conclu au début de l'année 2019. Donc, au 1er janvier 2020, elles seront rémunérées quant au domicile d'un patient. Elles assistent celui-ci en déclenchant ou en assistant le patient dans une téléconsultation qui permet ainsi d'accélérer une prise en charge médicale. On sait que les médecins plutôt généralistes réduisent le nombre de leurs visites parce qu'ils sont débordés. Et le fait d'avoir solvabilisé cette intervention d'infirmière libérale au domicile va être pour moi un élément très important aussi. On l'a fait aussi pour les pharmaciens, en leur proposant une rémunération quand ils équipent leur officine. Et puis il va y avoir aussi, alors c'est plus large que la téléconsultation médicale, mais le télésoin qui concerne les autres professions de santé et qu'il faut qu'on travaille pour lui donner un contenu précis et qui a été prévu par la loi santé de cet été. Et si je reprends la question de la session à laquelle vous allez participer, doit-on industrialiser ? Est-ce que l'industrialisation est aussi un des leviers ou pas ? Je ne sais pas très bien ce que veut dire le terme d'industrialiser la télémédecine. Si c'est d'en faire la spécialité de quelques médecins qui font ça de manière exclusive, déconnectée, je dirais, du corps médical et à distance des patients, dans une sorte de relation où des patients viennent consommer du soin médical, non. Voilà. Le vrai enjeu, c'est que la télémédecine, elle rentre dans les mœurs et les pratiques de tous les médecins, qu'elle s'intègre dans une prise en charge médicale coordonnée, suivie, de qualité, dans des territoires, et qu'elle vienne trouver sa place dans ce que sont nos grands objectifs. Nos objectifs, c'est favoriser l'accès aux soins, mais pas uniquement en téléconsultation, aussi parfois en consultation physique, parce que tout ne se règle pas par une téléconsultation. Et ça, c'est l'enjeu qu'on essaie de structurer autour des CPTS, avec le service d'accès aux soins que la ministre souhaite mettre en place à l'été, mais autour des CPTS et du 15. Et puis il y a le deuxième enjeu du suivi des patients chroniques, vieillissants, au long cours. C'est ça les gros sujets de santé publique dans notre pays. Et là, la télémédecine a un vrai rôle d'accélération de la réponse,
de rendre possible une consultation qui vient rapidement, mais avec des médecins qui connaissent leurs patients. Donc il faut que ça concerne tous les médecins. Il faut que tous les médecins y viennent. Donc si industrialiser, c'est faire en sorte que ça rentre dans les mœurs et les pratiques, oui. Si c'est que ça se resserre sur un petit nombre d'opérateurs à distance, non. Je vais terminer avec une question. Je vous demande de répondre en un geste et en une phrase sur l'avenant 6. La même question posée à tous les interlocuteurs aujourd'hui. Big up, down, mitigé. En progression. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.